Voici ici un quadrillage sur lequel on a reporté un point origine et l'axe des abscisses que l'on appelle l'axe des x et l'axe des ordonnées que l'on appelle l'axe des y. Sur ce quadrillage, on reporte la position d'un point M. Comment repérer ce point M? Eh bien, ce point M, on va lui donner des coordonnées. Pour ce faire, on introduit les vecteurs unitaires u indice x et u indice y, et on compte sur l'axe des x le nombre de fois où l'on peut reporter ux et le nombre de fois où l'on peut reporter uy. Et ensuite, nous faisons une addition de Chasles pour pouvoir dire que le vecteur OM, autrement dit la position du point M par rapport à l'origine, est égal, dans ce cas précis, à moins 5 u indice x plus 6 u indice y. On pourrait déterminer la position en utilisant un autre vecteur qui serait le vecteur u indice r. On devrait pour cela compter le nombre de vecteurs u indice r et on n'obtiendrait pas nécessairement un nombre entier. C'est notamment le cas ici. Pour écrire la position OM, nous écririons que c'est la longueur de ce vecteur r fois ce vecteur u indice r qui est aussi un vecteur unitaire de longueur 1. Dans notre cas, on peut se poser la question comment exprimer OM dans les deux systèmes de coordonnées. Dit autrement, comment exprimer u indice r en fonction de u indice x et u indice y. Pour ce faire, nous avons ces deux égalités. Nous avons la longueur r ici, donc la norme du vecteur OM, qui est connue, puisqu'il s'agit simplement ici d'appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle, et on sait que r c'est la racine carrée de moins 5 au carré plus 6 au carré, ce qui fait racine de 61. Ensuite, nous n'avons plus qu'à égaler la première ligne avec la deuxième, puisque OM égale OM, et nous trouvons r u indice r est égal à moins 5 u indice x plus 6 u indice y. En faisant passer r de l'autre côté, nous trouvons u indice r en fonction de ux et de uy. Nous avons réussi, pour cette position, à exprimer le vecteur ur en fonction de ux et uy. Nous allons montrer, mais c'est évident, qu'il s'agit d'un vecteur unitaire en calculant sa norme. Le calcul de la norme donne bien 1. Maintenant, pour un point donné, nous avons ceci. Pour un autre point, nous pourrions faire le même type de raisonnement. Et pour encore un point différent, m seconde, nous aurions encore une fois une relation différente. Plutôt que de faire ça pour chaque point de l'espace, nous allons trouver des fonctions f et g de θ qui permettent d'exprimer pour tout θ u indice r en fonction de u indice x et u indice y. Nous définissons ensuite un vecteur u indice θ qui est perpendiculaire à UR et qui est en fait le même vecteur que le vecteur UR, mais tourné de plus pi sur 2, c'est-à-dire ici vers la gauche. Finalement, quelles sont les fonctions f, g, h et k de θ qui permettent d'exprimer UR et Uθ en fonction de UX et UY? C'est à vous pour le QCM.